Alléluia, papa. Alléluia. Mon cher professeur. Papa, aujourd'hui, ma question serait de savoir comment peut-on résister aux esprits impurs, aux esprits de souillure. Parce que certains esprits poussent des gens à s'énerver, à frapper leur femme ou même à se masturber. Et comment ceux-ci peuvent se délivrer, Peuvent être délivrés. C'est ça ma question. Ça, c'est une très belle question. Et ça, pour répondre à ta question, je crois qu'on en a déjà débattu, mais pas en profondeur. Écoute, il faut retourner dans Genèse 2 et Genèse 3. L'Éternel a créé le monde et le jardin. Il a placé notre père Adam là pour cultiver, s'occuper des animaux, tout ça. Mais Adam était seul. Et le soir, les animaux retournaient dans leur coin et Adam se retrouvait seul. Le père a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Et c'est comme ça, selon les Saintes Écritures, il a fait venir un profond sommeil sur Adam et il a retiré une de ses côtes et il en a fait Ève, notre mère. Ils étaient dans le jardin d'Éden, ils mangeaient, mais Dieu leur a dit, mangez tout. Les fruits de tous ce table-là, l'arbre du milieu là, vous n'en touchez pas, sinon vous allez mourir. Le Satan, sachant ça, a attendu que la femme s'éloignât de son mari, il est allé la voir. Mais pourquoi n'est-il pas allé voir l'homme? Elle voit la femme. Ah, mais il paraît que vous ne mangez pas de... Oui, nous mangeons de tous les arbres, mais sauf celui-là. Le Seigneur notre Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. Il a dit non. Au contraire, vos yeux s'ouvriront. Et la femme a vu que l'arbre était beau et bel à manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Le Satan, elle a pris, elle en a mangé, elle en a donné à son mari. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Il y a eu une rupture abusive de contrat qui liait le couple adamique à l'Éternel. Ils ont rompu ce contrat et ils sont allés se cacher quand l'Éternel est venu leur rendre visite. Ils ont dit non, je suis ici, je me suis caché, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Ah oui, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné le fruit là, j'en ai mangé. Mais Ève, pourquoi tu dis c'est le serpent qui m'a pris? Alors le Seigneur s'est retourné vers le serpent. Genèse 3, il a donné toute sa malédiction au serpent. Il allait vers la femme, il a dit, parce que tu as fait cela, j'augmenterai la douleur de ta grossesse, c'est dans la douleur que tu enfanteras, tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est retourné vers l'homme. Et puisque tu as écouté la voix de ta femme, pour ne pas obéir, pour transgresser ce que je te dis, désormais, la terre ne te produira que des ronces et des épines. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ta nourriture jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu es né, d'où tu as été créé quand tu es poussière. C'est en ce moment-là qu'Adam a su qu'il était issu de la poussière et que c'est le souffle de Dieu là, le grec dit anima. A dit, Dieu a fait la statue et a soufflé son souffle dans la statue, en terre, hein, et la statue est devenue une âme vivante. Voilà, et c'est l'origine de la mort physique, ça. C'est-à-dire, il y a la séparation, le corps ne pouvant plus suivre, le corps est fatigué et quitte, c'est l'esprit seul, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est dans Ecclésiaste 12, verset 14, 15, 16, que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, cet esprit-là, tu le retrouves dans Genèse 6, à partir du verset 3. A dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus qui ont été chassés du ciel, là, ils n'ont pas de sexe. Quand ils sont venus, ils ont vu que les filles des hommes étaient jolies et ils ont pris pour femmes. Dès lors, l'Éternel a réagi. Il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Et voilà comment la débauche, la prostitution, tout ce que tu veux est entré dans le monde. Regarde, au temps de Noé, ce qui se passait. Regarde, au temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, et je vous ai expliqué l'expression Sodome et Gomorre, je vous l'ai expliqué ce que ces gens-là faisaient. Et c'est cet esprit-là. Quand l'Éternel a détruit la terre par l'eau, le déluge, ces esprits se sont dématérialisés. Les esprits ne meurent pas. Mais on peut les enchaîner, les encager au nom de Jésus à perpétuité. Mais les esprits ne meurent pas. Et Dieu est le Père de tous les esprits. Quand il y a eu l'eau sur la terre, le déluge,
Ils se sont dématérialisés et puis ils sont partis. Ils ont quitté les corps là. Et après, ils sont revenus. Et ils ont continué leur sale besogne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens pleurent. Les mariages ne tiennent pas. Il y a votre cantique là. Quand vous voulez le sacre, lisez ça. Il faut lire ça. Il faut même mettre ça là-dedans. La partie où on a chanté là, j'ai chanté sur votre clé là, votre clé là. Tu mets ça là-dedans, tu cites le contenu. Écoutez, voilà ce que le Satan, parce qu'il a été chassé du ciel. L'Éternel a donné l'ordre à l'ange Saint-Michel de le chasser du ciel. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une aînesse menaçante. Il a dit malheur à la terre et à ses habitants. Il a dit à Dieu, le jour du jugement, qu'il ne se présenterait pas seul. Il va se présenter avec ses créatures dont il dit les avoir faites à son image, à sa ressemblance. Voilà, notre crime. Tu n'as jamais vu le Satan? Tu n'as jamais vu le diable? Monsieur le caméraman, Si. qu'est-ce que tu viens faire? Où tu l'as vu? Ah non, je l'ai pas vu. Non, tu n'as jamais vu le Satan. Tu es allé à l'école avec lui. Est-ce que tu as appris quelque chose de lui pour qu'il s'acharne pour toi et t'empêche d'avoir une vie normale? Il t'échappe des pensées négatives et il ne veut pas que tu. Idem pour les femmes. C'est encore pire. Et c'est ce qui explique ce que nous vivons aujourd'hui, la société. C'est la déprime totale au niveau des hommes comme des femmes. Les ménages se disloquent, les mariages ne parlent pas, les enfants détraqués et on dit qu'il a poignardé quelqu'un, il a tué quelqu'un. C'est pas l'homme en tant que créature de Dieu, mais ce sont ces esprits-là qui inhibent en eux, qui les pénètrent et ils viennent avec toute leur force, puissance négative. Et l'homme qui ne prie pas devient leur sujet, devient leur jouet. On en a plein. Il y a plein de cas tout à l'heure. Maman et moi, en marchant, j'ai montré le cas d'une femme, les petits garçons du quartier, tout le monde dans les vestes pour vous accuser là-haut et mettre la dernière fois, on sortait pour faire la marche, on a vu la même femme. Elle s'est effondrée, elle pleurait, le visage rouge. J'ai été pris de pitié pour elle. Moi, je suis limité. Seul le Seigneur, je disais à maman, peut la délivrer. Et j'aimerais bien, tout à l'heure, quand je l'ai vue, j'ai dit, l'Éternel peut la délivrer et lui donner un mari. Bien, elle va être quelqu'un, et puis on va passer dans le quartier, et puis elle dit à son mari, c'était ici que les gens disaient de moi. Et je le veux de tout mon cœur. Non pas à elle seule, mais à toutes celles que je connais ou que je ne connaissais pas. Mais ces esprits sont là. Il faut s'accrocher à l'Éternel pour en être délivré. Celui qui refuse de s'accrocher à l'Éternel, il ne peut pas en être délivré. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ces esprits sont très accrocheurs. Têtus, méchants. Quand vous leur échappez d'un côté, ils se manifestent d'un autre côté. Ils ont tous les atouts, comme comment on dit, à la belote. Ils ont tous les atouts. Ils ont tous les moyens. C'est pour ça qu'on les appelle esprits malins. Ils ont toutes les entourloupes. Dans leur besace là, ils ont plus de 1000 tours. C'est à l'homme qui aime Dieu, à travers Jésus-Christ, le Saint-Esprit, d'être sur la défensive et de faire attention. Mais, celui qui, honnêtement et sincèrement, est enclin aux Saintes Écritures et cherche à percer les mystères des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, l'Éternel le délivre. L'Éternel finit par le délivrer.